Ils se sont moqués de la ridicule cheminée à 4 voies du vétéran, jusqu'à ce que la nuit la plus froide de l'hiver prouve que c'était la seule chose gardant les gens en vie. Dans le cœur gelé du Montana, un vétéran et son chien loyal ont construit un système de cheminée si étrange que toute la vallée en a ri. Mais quand une tempête mortelle a frappé et que chaque cabane a commencé à geler depuis les coins, leur invention a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a gardé chaque centimètre de leur maison au chaud. Avant de commencer, déposez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Le vent a frappé les murs de la cabane comme une chose vivante, griffant et hurlant comme s'il voulait entrer. La neige fouettait de côté à travers les montagnes aux dents nues, effaçant le monde au-delà de la ligne d'arbres. À l'intérieur de la petite cabane, la seule lumière venait d'un poêle à bois qui pulsait orange contre les murs en rondins, projetant des ombres sur le visage d'Ethan Ward. À 44 ans, le vétéran avait la posture calme d'un homme qui avait survécu à de pires tempêtes, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Fatigué, vigilant, portant le poids de nuit qu'il souhaitait encore pouvoir oublier. Bullet gisait à ses côtés, les oreilles du grand berger allemand pointées vers l'avant, les yeux ambrés fixés sur la fenêtre gelée. Il n'a pas aboyé. Au lieu de cela, un grondement bas et inquiet a vibré dans sa poitrine. Un de ces avertissements qu'Ethan avait appris à faire confiance bien avant qu'il ne quitte le service militaire. Bullet ne faisait ce bruit que quand quelque chose n'allait pas. Pas quand une branche tombait. Pas quand un renard traversait la ligne d'arbres. Seulement quand le danger portait un battement de cœur. Ethan s'est approché de la fenêtre, essuyant une fine couche de glace avec le côté de sa main. Le verre piquait comme de la glace carbonique contre sa peau. Au début, il a pensé que le blanc tourbillonnant à l'extérieur n'était que davantage de neige portée par le vent, jusqu'à ce qu'une forme plus sombre le traverse. Un homme trébuchant, les bras mous, les mouvements lents et mécaniques, comme si ses articulations se bloquaient. Ethan s'est penché, le souffle coupé. « Dale », a-t-il murmuré. C'était Dale Morgan, le voisin le plus proche, à un demi-mile, peut-être un peu plus si la neige était profonde. Dale était un vieux Montanan coriace, le genre qui pouvait fendre du bois toute la matinée et pêcher tout l'après-midi sans ralentir. Il aurait dû pouvoir gérer une tempête comme celle-ci. Pourtant, il était là, traînant un pied à travers les congères, presque rampant. Le givre s'était incrusté dans sa barbe comme des éclats de verre. Derrière lui, le ciel brillait faiblement orange. Ethan a plissé les yeux. Le feu de la cabane de Dale brûlait toujours un fort, à ce qu'il semblait. Des flammes éclairaient la tempête à travers les fenêtres. Alors pourquoi l'homme était-il en train de mourir de froid dehors? Bullet s'est pressé contre la jambe d'Ethan, laissant échapper un autre grognement profond et urgent. Le pouls d'Ethan s'est accéléré. Quelque chose n'allait pas. Si une cabane avait du chauffage, même un chauffage faible, personne ne courait dans un blizzard, à moins que rester à l'intérieur ne soit pire. Un souvenir a traversé l'esprit d'Ethan. De la poussière au lieu de la neige, de la chaleur au lieu du froid. Une nuit outre-mer quand des hommes ont fui une tente en feu parce que l'air à l'intérieur était devenu irrespirable. Sa poitrine s'est serrée. Il a cligné des yeux forts jusqu'à ce que l'image s'estompe, se ramenant à la réalité grâce au poids familier de Bullet appuyé contre lui. Dehors, Dale s'est effondré sur un genou. Bon sang. Ethan a enfilé son manteau et a attrapé la lourde lanterne au mur. Bullet a aboyé une fois, sec, impérieux, puis a bondi vers la porte devant lui. Le vent a rugi à l'instant où Ethan l'a ouverte, repoussant la porte comme s'il avait une rancune. Le froid l'a frappé de plein fouet, lui volant la chaleur des poumons. « Dale » a-t-il crié dans la tempête. Le vieil homme n'a pas répondu. Il s'est seulement affaissé davantage, les mains s'enfonçant dans la neige. Ethan a avancé péniblement, Bullet coupant à travers les congères à ses côtés comme une flèche de fourrure et de muscles. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, alors que le froid lui griffait les jambes.
Mais il a continué d'avancer, la lanterne tenue basse pour traverser le voile blanc, et il a atteint Dale. La peau de l'homme était grise sous le givre, et ses respirations étaient superficielles et rapides. Trop rapides. Ethan a touché son épaule, sentant la raideur anormale des muscles commençant à se bloquer. « Tiens bon, Day, je t'ai. » Les yeux de Dale se sont ouverts en papillonnant, flous et terrifiés. Ses lèvres ont à peine bougé, mais Ethan l'a entendu. Un seul mot, fragile comme de la glace fissurée. Coin. Puis ses yeux se sont révulsés et il est devenu mou dans les bras d'Ethan. Bullet a gémi et a donné un coup de nez au manteau de Dale, puis a levé les yeux vers Ethan avec l'urgence d'un soldat attendant des ordres. « Je sais », a dit Ethan, resserrant sa prise sous les bras de Dale. « Rentrons-le à l'intérieur. » Il a traîné Dale vers la cabane, Bullet tournant autour d'eux de manière protectrice, aboyant au vent comme si c'était quelque chose qu'il pouvait faire fuir. Au moment où ils ont atteint les marches d'entrée, les doigts d'Ethan étaient engourdis dans ses gants. Il a ouvert la porte d'un coup de pied et a traîné Dale à l'intérieur, la brusque poussée d'air chaud les frappant tous les trois. La porte s'est refermée derrière eux, avec un bruit sourd alors que Bullet pressait son corps contre elle, comme s'il essayait de garder le blizzard à l'extérieur par pure volonté. Ethan a déposé Dale près du poêle, a retiré la veste raide de glace de l'homme et a vérifié sa respiration. Toujours là, mince mais régulière. Bien. Il a attrapé des couvertures sur le banc voisin et les a serrées. Pendant qu'Ethan travaillait, ses yeux se sont posés sur le givre, toujours accroché à la barbe de Dale. Le vieil homme avait fui une cabane avec un feu rugissant, seulement pour geler presque à mort dehors. Quelque chose n'allait vraiment pas là-bas. Bullet s'est assis à côté de Dale, les oreilles dressées, fixant Ethan comme s'il attendait la question qu'Ethan n'avait pas encore osé poser à voix haute. Pourquoi un homme fuirait-il la chaleur pour un blizzard? Ethan a avalé difficilement, regardant par la fenêtre où la tempête faisait toujours rage. Il n'avait pas encore de réponse, mais il pouvait le sentir. Dans le froid qui s'infiltrait plus profondément que la météo, dans la façon dont Bullet refusait de quitter le côté de Dale, dans la vieille peur qui remuait dans sa poitrine. Quelque chose de dangereux était là-bas dans l'obscurité. Et ce n'était pas seulement la tempête. Ethan est resté accroupi à côté de Dale jusqu'à ce que la respiration de l'homme devienne plus régulière, bien que toujours superficielle et rauque. Bullet faisait les 100 pas entre eux et la porte, les oreilles tressaillant à chaque rafale qui claquait contre les murs de la cabane. Le feu crépitait et sifflait, mais même sa chaleur n'apaisait pas les nerfs d'Ethan. Son instinct le tiraillait. Le même instinct qu'il avait maintenu en vie lors de patrouilles, où un mauvais virage signifiait ne jamais rentrer à la maison. Il s'est levé lentement, les articulations raides à cause du froid qui s'infiltrait à travers son manteau. Bullet l'a suivi sans être appelé, ombre à son mouvement. Ethan a traversé la cabane et attrapé une vieille tasse en étain sur l'étagère et l'a remplie à moitié d'eau de la bouilloire. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à le faire. Peut-être quelque chose que Dale avait murmuré. Peut-être quelque chose que Bullet avait senti. Mais il a porté la tasse à travers la pièce et s'est accroupi dans le coin sombre opposé au poêle. Il a posé la tasse et un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. L'air semblait étrange, plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Pas le genre de froid qui dérivait paresseusement à travers les fissures dans les murs. Ce froid-là semblait aigu, intentionnel, comme s'il vivait là. Ethan a reculé et est retourné vers Dale. Bullet lui a donné un coup de nez à la jambe, puis a trotté vers la tasse, la reniflant attentivement avant de reculer, la queue basse. « Oui, » a murmuré Ethan. « Tu le sens aussi? » Il a enveloppé Dale d'une autre couverture et a vérifié son pouls à nouveau. Les lèvres de l'homme étaient toujours pâles, ses doigts raides. Le gel avait commencé à s'infiltrer le long des articulations. Cela n'avait pas de sens, pas tant que le feu de sa cabane avait brûlé.
Ethan avait vu la lueur lui-même à travers les arbres, forte, lumineuse, saine. Alors pourquoi Dale avait-il gelé? Les griffes de Bullet ont cliqué sur le plancher en bois alors qu'il retournait dans le coin. Il s'est assis face à lui, les oreilles dressées, le corps tendu, comme si quelque chose dans cette tache d'obscurité le regardait. Ethan a attendu 10 minutes avant de traverser la pièce pour vérifier la tasse à nouveau. Quand il l'a atteinte, il s'est accroupi lentement, posant une main sur le sol. Les planches étaient assez froides pour lui piquer la paume. Il a touché la tasse en éteint. De la glace solide. Il a cligné des yeux. Le feu derrière lui brûlait à pleine puissance. Il pouvait sentir sa chaleur contre son dos, assez chaude pour faire transpirer à travers une chemise s'il se tenait prêt. Mais ici, dans l'ombre du coin le plus éloigné de la cabane, la température avait chuté en dessous de 0 en quelques minutes. « Ça ne peut pas être juste », a-t-il murmuré. Bullet a gémi et s'est pressé contre son flanc. Ethan a ramassé la tasse, sentant le poids de l'eau gelée à l'intérieur. La chair de poule lui est montée sur les bras. Un souvenir a remué en lui, qu'il avait refoulé il y a des années. Une nuit outre-mer quand un générateur défectueux était tombé en panne, laissant leur abri avec des poches d'air morts où la chaleur n'atteignait pas. 3 hommes avaient failli mourir avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Cela ne devrait pas être possible dans une cabane aussi petite. La chaleur était censée se répandre. Le feu était censé chasser le froid. Mais d'une manière ou d'une autre, ce coin le refusait, comme s'il rejetait complètement la chaleur. Ethan a posé la tasse sur la table, respirant plus lentement. Maintenant, en y réfléchissant plus profondément, il a vérifié l'autre coin, en diagonale par rapport au premier. L'air semblait seulement légèrement plus chaud, mais toujours plus froid qu'il ne devrait l'être. Pas mortel comme le premier coin, mais pas sûr non plus. Bullet le suivait à chaque pas, le nez travaillant, la queue raide. Quand ils ont atteint le dernier coin, le grand berger s'est avancé et a immédiatement reculé, secouant son pelage comme si quelque chose d'invisible l'avait touché. Doucement, et murmurait Ethan, posant une main sur le cou de Bullet. Son pouls s'accélérait maintenant, mais pas seulement par peur. Quelque chose se passait à l'intérieur de la cabane qu'il ne comprenait pas. Et après toutes les tempêtes et les déploiements qu'il avait survécus, cette incertitude a déclenché quelque chose de vieux et de douloureux dans sa poitrine. Dale n'avait pas seulement été malchanceux. L'homme avait dormi dans un piège mortel qu'il ne savait même pas avoir construit. Ethan s'est redressé et est retourné à la fenêtre. La neige martelait toujours les rondins à l'extérieur, transformant le monde en un rideau blanc mouvant. La cabane de Dale se tenait quelque part au-delà, brillant faiblement à travers la tempête. Elle avait l'air chaude, sûre, mais Ethan savait maintenant qu'elle ne l'était pas. Les coins de la cabane pouvaient geler un homme solidement. Même avec un feu, Bullet a appuyé sa tête contre la hanche d'Ethan, le ramenant à la réalité. Le chien sentait toujours quand les pensées d'Ethan dérivaient vers les endroits qui lui faisaient trembler les mains. Il ne tremblait pas maintenant, mais il sentait autre chose. Un poids familier s'installait sur ses épaules. Un besoin d'agir, de réparer, de comprendre, avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Il s'est retourné vers Dale, qui gisait enveloppé de couverture près du poêle. La couleur revenait maintenant peu à peu sur les joues du vieil homme. Bullet s'est recroquevillé à côté de lui, posant son menton sur les bottes de Dale comme s'il le gardait. Ethan a marché vers le coin à nouveau, lentement cette fois, étudiant chaque centimètre des rondins, du calfeutrage, des joints, des planches de plancher. Tout semblait normal. Pourtant, quand il s'est accroupi et a placé sa paume près du sol, le froid a rampé le long de son bras comme une chose vivante. « Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans, Dale ?» a-t-il murmuré. Il a fixé la tasse de glace sur la table. Comment une cabane peut-elle brûler un feu assez chaud pour illuminer les fenêtres? A-t-il chuchoté. Et quand même geler un homme vivant à 20 pieds de distance. Il n'avait pas de réponse.
Mais il savait une chose en jetant un coup d'œil à l'homme inconscient et au chien qui montait la garde. Quoi que ce soit qui avait poussé Dale à sortir dans le blizzard, c'était à l'intérieur de chaque cabane de cette vallée, y compris la sienne. Et s'il ne trouvait pas pourquoi, quelqu'un d'autre finirait dans la neige avant la fin de l'hiver. La tempête s'est calmée quelque temps vers l'aube, s'installant dans un silence régulier qui enveloppait la cabane comme une lourde laine. Ethan était assis près du poêle, popoï, les épaules voûtées, les yeux fixés sur la montée et la descente lente de la poitrine de Dale sous les couvertures. Bullet somnolait légèrement, le menton sur la botte d'Ethan, mais une oreille restait levée, prête à se réveiller au moindre signe de problème. Ethan aurait dû dormir, son corps le réclamait. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Dale s'effondrer dans la neige, les coins gelés, la tasse se transformant en glace, et sous tout cela reposait quelque chose de plus ancien, quelque chose qui mijotait comme de la chaleur piégée sous l'acier, un souvenir avec un son attaché. Un grondement lointain a roulé à travers les montagnes, juste de la neige glissant sur la crête, mais Ethan s'est redressé brusquement, le souffle court. C'était trop proche d'un autre son qu'il connaissait bien trop bien, trop proche de l'écho qui l'avait poursuivi pendant plus de nuits qu'il ne pouvait en compter. Il a frotté ses deux mains sur son visage, se ramenant au présent. Le bois crépitait. Le poêle brillait, Bullet a bougé et a doucement frappé son nez contre le bras d'Ethan, comme pour lui rappeler que le monde devant lui était réel. « Tu as raison », a chuchoté Ethan. « Je suis là. » Il s'est levé lentement, étirant ses muscles raides, et a traversé la pièce pour ajouter plus de bois au feu. Alors qu'il ouvrait la porte du poêle, une explosion de chaleur l'a envahi. Pendant un battement de cœur, la flambée de flammes s'est tordue en une image différente. Poussière, chaleur, un flash qu'il souhaitait pouvoir oublier. Sa poitrine s'est serrée, le souffle coupé. Il a reculé, fermant les yeux jusqu'à ce que le monde se stabilise à nouveau. Bullet s'est levé, la queue basse, pressant son flanc contre la jambe d'Ethan. Le chien n'a pas aboyé, n'a pas poussé. Il est simplement resté, stable comme une montagne. Ethan a laissé une main reposer sur la tête de Bullet jusqu'à ce que la tension s'apaise. « Juste une longue nuit », a-t-il murmuré. C'est tout. Mais ce n'était pas juste la nuit. C'était le froid dans les coins, le genre de froid qui prenait les hommes tranquillement. Il a marché vers la fenêtre à nouveau. La lumière du matin n'indiquait à peine l'horizon, tamisé par d'épais nuages. La neige recouvrait tout comme un linceul blanc. La cabane de Dale se tenait quelque part au-delà des arbres, invisible mais planant dans les pensées d'Ethan. Bullet s'est tendu soudainement, la tête levée. Un doux gémissement est venu des couvertures. Ethan s'est rapidement déplacé vers Dale, s'accroupissant à côté de lui. Le vieil homme a cligné des yeux lentement, les yeux vitreux, flous. « Ethan », a murmuré Dale, la voix cassante comme des feuilles séchées. « Je suis là. Tu es en sécurité. » Dale a regardé autour de lui, la confusion traversant son visage. Puis la peur. Elle l'a frappé d'un coup, net et visible. « Les coins », a-t-il râlé. « Les coins deviennent froids. Trop froids. »« Je sais », a dit Ethan doucement. « Je l'ai vu. » Dale a avalé avec effort. Il faisait chaud près du feu. Je me suis endormi. La prochaine chose que j'ai su, mes jambes étaient comme de la glace. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus penser, juste du froid partout. Sa voix s'est brisée, le souffle tremblant. Bullet a doucement donné un coup de nez à sa main, le contact ancrant Dale suffisamment pour ralentir les tremblements. Ethan a gardé son ton stable. « Tu as fait la bonne chose en venant ici. » Dale a secoué la tête faiblement. « Je ne pensais pas y arriver. »« Tu as failli ne pas y arriver, » a dit Ethan, bien qu'il ait adouci les mots autant qu'il le pouvait. « Mais tu es en vie. C'est ce qui compte. » Dale a fermé les yeux, épuisé, se recouchant dans les couvertures. Quand sa respiration s'est stabilisée à nouveau,
Ethan s'est levé et a marché vers le coin le plus éloigné de la cabane. Bullet l'a suivi, restant prêt. Ethan s'est agenouillé, pressant sa paume contre le plancher en bois. Toujours froid, pas glacé comme la nuit dernière, mais le frisson pulsait vers le haut comme si quelque chose sous la cabane tenait l'hiver plus fermement que la tempête à l'extérieur. Il a vérifié les autres coins, chacun plus froid que le précédent. Puis il est retourné au poêle, se tenant directement devant lui. La chaleur lui a presque brûlé la peau. Une distance de 20 pieds ne devrait pas décider de la vie ou de la mort. Pas dans une structure aussi petite, pas avec un feu brûlant aussi fort. Il a expiré lentement. Cette harnais la même que celle de Dale. Bullet l'a fixé, la tête inclinée, comme il le faisait chaque fois qu'Ethan parlait de quelque chose de compliqué. « Ce n'est pas le bois, a dit Ethan, pas le calfeutrage. C'est où la chaleur va et où elle ne va pas. » Il a fait les 100 pas, son esprit tirant dans une douzaine de directions. Les coins froids n'étaient pas aléatoires. Ce n'étaient pas des courants d'air ou une mauvaise construction. Ils faisaient une partie de la conception, défectueuse, prévisible, dangereuse. Un nœud s'est formé dans son estomac alors que la réalisation s'installait. Chaque cabane de cette vallée partageait la même disposition, la même cheminée unique, les mêmes problèmes de distribution de chaleur, et chaque homme qui vivait dans l'une d'elles dormait la tête contre la même menace silencieuse. Bullet a de nouveau frotté sa jambe, sentant le changement en lui, le tranchant de la peur remplacé par quelque chose de plus lourd, de plus en colère. Pas envers Dale, pas envers la vallée, mais à l'idée qu'un autre homme ou enfant se réveille incapable de bouger à cause du froid qui les envahissait comme une marée lente. Ethan s'est tourné vers Dale une fois de plus. Le vieil homme dormait tranquillement maintenant, réchauffé par le feu, en sécurité pour l'instant, mais d'autres ne l'étaient pas. Et un long hiver était à venir. « Bullet, » a murmuré Ethan, « nous allons devoir régler ça. » Le chien l'a regardé, stable et sûr, mais Ethan n'était pas stable. Pas vraiment. Il sentait la piqûre familière de l'air froid frappant l'arrière de son cou, et pendant un instant, ce n'était pas le Montana qu'il voyait. C'était une tente sombre, outre-mer, nuit après nuit, où la chaleur manquait et la peur inondait l'obscurité. Il a inspiré lentement, se ramenant à la réalité. Pas là, pas alors, ici, maintenant. Avec un problème qu'il pouvait réellement combattre, il a forcé ses épaules à se détendre et à regarder autour de la cabane. « Demain, a-t-il dit doucement, nous commencerons à comprendre pourquoi les coins peuvent tuer un homme. » La queue de Bullet a tapé une fois contre le sol, une réponse de soldat. La tempête dehors a gémi à nouveau, poussant la neige contre la fenêtre, mais à l'intérieur, la cabane était éclairée par la lumière du feu et la première étincelle de quelque chose qu'Ethan n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. À la mi-matinée, le vent s'était suffisamment calmé pour qu'Ethan puisse sortir. Le monde était enfoui sous une couverture de neige fraîche, si propre et intact qu'il semblait presque paisible, jusqu'à ce que ses yeux dérivent vers la ligne d'arbres où Dale avait trébuché la nuit précédente. Bullet trottait à ses côtés, laissant des empreintes profondes qui disparaissaient sous la poudreuse dérivante. Ethan a sécurisé la porte de la cabane derrière lui, sentant Bullet se frotter contre sa jambe, alors qu'il commençait à descendre le sentier étroit menant au petit groupe de fermes dispersées le long du fond de la vallée. Il n'aimait pas laisser Dale seul, même avec le poêle rugissant et les couvertures empilées haut. Mais le vieil homme dormirait pendant des heures, et Ethan avait besoin de réponses. Le froid mordait à travers son manteau malgré le soleil perçant les nuages. Il a avancé et s'essayait, essayant d'ignorer la douleur sourde dans sa poitrine, celle qui se ravivait chaque fois que l'hiver lui rappelait trop d'autres nuits passées à prier pour la lumière du jour. Bullet l'a regardé 2 fois en arrière, lisant la tension dans ses épaules, puis s'est rapproché, marchant presque contre la jambe d'Ethan. « Oui, » a marmonné Ethan, « je vais bien. » Il n'allait pas bien, mais il pouvait marcher. C'était suffisant.
Alors qu'il tournait le coude où la vallée s'élargissait, des voix ont été portées par l'air fin et glacé. Une poignée de voisins s'étaient rassemblés près du ruisseau gelé. Des hommes qui vivaient de la terre grâce à la chasse et à l'exploitation forestière. Des hommes qui se connaissaient depuis des décennies. Ethan ne faisait pas exactement partie du groupe. Il était venu au Montana après le service, principalement pour oublier les gens plutôt que pour en rencontrer d'autres. Ils se sont tus à son approche. Bullet est resté alerte, la tête haute, la queue immobile. « Bonjour », a dit Ethan, hochant la tête une fois. Un homme grand et aux épaules larges s'est avancé. Rick Holloway, le même homme qui s'était moqué de Bullet des mois plus tôt pour avoir grogné contre une hache tombée. Un homme qui avait toujours quelque chose à dire quand Ethan passait avec une charge de bois de chauffage. Rick a croisé les bras. « J'ai entendu dire que tu as traîné Dale Morgan chez toi la nuit dernière. » Ethan a gardé un ton égal. Il a à peine atteint ma porte. Un des hommes plus âgés a sifflé doucement. « Une tempête comme ça? » Surpris qu'il y soit arrivé du tout. « Ce n'était pas la tempête, » a dit Ethan. « C'était sa cabane. » Le groupe a échangé des regards, d'abord confus, puis amusés, comme si Ethan venait de prétendre que des loups construisaient des bonhommes de neige pendant leur temps libre. Rick a reniflé. La cabane l'a presque tué. Bien sûr, peut-être que la prochaine fois tu nous diras que le poil a fait pousser des dents. Bullet a grogné à la remarque, s'interposant entre Ethan et Rick avec des jambes raides. Rick a levé les yeux au ciel. « Contrôle ton chien, Ward. »« Il va bien, » a dit Ethan, bien que sa main ait plané près du dos de Bullet. Rick a fait un pas de plus, souriant sans chaleur. « Écoute, je comprends que vous, les gars de l'armée, aimez diagnostiquer des problèmes. Mais ici, une cabane est une cabane. Tu la construis bien, tu restes au chaud. Tu la construis mal, eh bien, on dirait que Dale l'a mal construite. Ce n'était pas mal, a insisté Ethan. C'est la même disposition que toutes les nôtres. La chaleur n'atteint pas les coins. Les températures se descendent plus bas qu'elles ne devraient, plus bas que la sécurité. Oh, c'est riche, Rick a ri. Tu es là depuis quoi, 2 hivers, et maintenant tu es l'expert de la vallée? Les autres ont gloussé, secouant la tête. Ethan a senti la chaleur monter sous son col. Bullet s'est pressé plus près, sentant le changement. « Je l'ai vu, » a dit Ethan. « Dans ma cabane aussi. Une tasse d'eau a gelé en moins d'1 heure dans le coin le plus éloigné, même avec le poêle allumé. »« Peut-être devrais-tu essayer un meilleur bois, » a claqué Rick, « ou réparer ton courant d'air. Tu sais, des choses de base que le reste d'entre nous fait au lieu de jouer aux soldats avec des ombres. » Bullet a aboyé sèchement, le son résonnant sur la crête. Les poils le long de son dos se sont hérissés. Rick s'est penché en avant, les yeux plissés. « Mieux vaut tenir ce bâtard en laisse. Je me fiche qu'il ait porté un gilet une fois. S'il me ment, c'est fini. » Ethan s'est interposé devant Bullet instinctivement. Des souvenirs ont flashé. Bullet le protégeant outre-mer, aboyant des avertissements quelques secondes avant le danger. Il a serré la mâchoire. « Il est entraîné à réagir à l'hostilité, » a dit Ethan doucement. « Tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu dégages. » Rick a ricané. « Ce que je dégage? Tu arrives ici en racontant des bêtises sur des coins tueurs et des poêles à bois démoniaques. Et d'une manière ou d'une autre, je suis le problème. » Les hommes derrière lui ont ri à nouveau, plus fort cette fois. Ethan a senti la tension s'accumuler dans sa poitrine. Non pas la panique qu'il combattait parfois la nuit, mais la frustration, la peur pour ses voisins, la colère qu'il refuse d'écouter assez longtemps pour sauver leur propre peau. « J'ai tiré un homme à moitié gelé d'un blizzard la nuit dernière, » a dit Ethan. Son poêle était en feu, son bois de chauffage était sec. Il serait mort s'il était resté dans cette heure 1 heure de plus. Rick l'a repoussé d'un geste de la main. La tempête lui a frit le cerveau. Ça arrive aux vieux hommes, non. Ethan a claqué plus fort qu'il ne l'avait voulu. Ça nous arrive à tous. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas
que ça n'existe pas. Le silence est tombé pendant une longue seconde. Puis Rick a souri. Peut-être que c'est toi qui vois des choses. Le SSPT est une chose méchante. Ward déforme la tête d'un homme. Bullet s'est jeté avec un aboiement furieux, les crocs découverts, ne visant pas à mordre, mais à avertir. Ethan a attrapé le collier du chien, le tirant en arrière. Son propre pouls a martelé aux commentaires, assez fort pour que, pendant un instant, le monde devienne flou sur les bords. Rick a reculé aussi, réalisant qu'il avait franchi plus d'une ligne. Mais il n'avait pas fini. « N'amène pas tes fantômes d'armée dans notre vallée, a-t-il dit froidement. Nous n'avons pas besoin d'être réparés. La mâchoire d'Ethan s'est serrée. Bullet s'est pressé contre lui de manière protectrice, les muscles toujours tendus. « Je n'essaie pas de vous réparer, a dit Ethan d'une voix basse. J'essaie d'empêcher quelqu'un d'autre de geler à mort. Rick a écarté l'idée comme de la fumée. Les cabanes ne tuent pas les gens. L'hiver le fait. Toujours. Ethan l'a regardé, sentant le fossé grandir plus large que la vallée enneigée entre eux. Il a su alors que quoi qu'il advienne, quoi qu'il essaie de construire ou de résoudre, il le ferait seul. Finalement, Rick s'est retourné, appelant par-dessus son épaule. « Venez, les gars, laissez Ward chasser ses poings froids imaginaires. » Le groupe s'est éloigné, gloussant toujours, laissant Ethan et Bullet debout dans le vide blanc et silencieux. Le rire s'est estompé dans le vent, mais sa piqûre est restée. Bullet a de nouveau poussé le gant d'Ethan, doucement cette fois, comme pour lui rappeler que tout le monde dans la vallée ne doutait pas de lui. Ethan a expiré lentement, le givre s'enroulant de ses lèvres. « Ils ne le voient pas, a-t-il murmuré, mais ils le feront. » Il a regardé le long de la crête vers les cabanes éparpillées nichées dans la neige. « Avant que quelqu'un d'autre ne finisse comme Dale, a-t-il dit. Je dois trouver comment l'arrêter. » Bullet a aboyé une fois en accord. Et ensemble, ils se sont retournés vers la cabane, deux silhouettes se déplaçant dans la neige, portant un fardeau en lequel personne d'autre ne croyait encore. Au moment où Ethan et Bullet ont atteint leur domicile, la lumière de l'après-midi était devenue mince et bleue, du genre qui rendait le monde plus froid. Même si la tempête était passée, la neige crissait sous leurs bottes alors qu'ils montaient sur le porche, et Bullet a secoué le givre de son pelage en une pluie de cristaux scintillants. À l'intérieur, le feu brûlait toujours régulièrement. Dale dormait, respirant facilement maintenant, enveloppé de plusieurs couches de laine. Ethan a fermé la porte derrière eux et est resté un long moment au milieu de la cabane, la chaleur lui effleurant le visage. Mais la chaleur n'a pas apaisé la tension dans sa poitrine. Les rires et moqueurs résonnaient toujours dans son esprit, ainsi que les images des coins morts. Ces poches de froid où la chaleur refusait tout simplement d'aller. Bullet a doucement poussé l'arrière de son genou, le ramenant à la réalité avant que les vieux souvenirs ne puissent le submerger à nouveau. « Oui, » a murmuré Ethan. « Je sais. » Il s'est accroupi et a gratté derrière l'oreille de Bullet. Le grand berger s'est penché contre lui, les yeux s'adoucissant. La confiance là-bas adoucissait toujours quelque chose en Ethan aussi. Quelque chose endurci par la bataille et cicatrisé qui dégelait lentement autour de ce chien. Ethan s'est redressé, a traversé jusqu'au poêle et a ajouté 2 bûches de plus. Le feu a flambé brièvement, des ombres vacillant sur les murs. Il les a regardés danser, et soudain les formes se sont tordues, se transformant en murs de toile d'une tente. Le flash aveuglant de chaleur, l'air étouffant d'une nuit de désert. Le souvenir a frappé sans avertissement, pas comme les cauchemars où il pouvait le repousser ou le surmonter. Celui-ci est venu lentement, lourdement, inévitablement. Une suite de moments qu'il avait évité de rejouer pendant des années. Une tempête de sable déchirant leur abri temporaire. Des poches froides se formant à l'intérieur de la structure, alors que la température chutait de 40 degrés Fahrenheit en quelques minutes. Les hommes s'étaient blottis près du radiateur, ne réalisant pas que les bords extérieurs de la tente devenaient des zones mortelles d'air glacial. Un jeune soldat s'effondrant avant que quiconque ne réalise ce qui se passait.
Ethan criant des ordres que personne ne pouvait entendre au-delà du vent. Bullet a gémi, se pressant fort contre la jambe d'Ethan, jusqu'à ce que le souvenir vacille comme de la fumée. Ethan a expiré en tremblant, repoussant les images dans le coin sombre où il les gardait enfermées. « Je vais bien », a-t-il murmuré principalement à lui-même. « Je vais bien. » Bullet s'est placé devant lui, bloquant le coin de la pièce où les ombres avaient bougé. Ethan a souri faiblement malgré lui. « Je suppose que nous savons tous les deux ce que c'est que de se souvenir de choses que nous ne voulons pas. » Il s'est laissé tomber sur la chaise la plus proche et a fixé le feu. Non pas les flammes elles-mêmes, mais la façon dont elles bougeaient, la façon dont la chaleur montait, s'accumulant inutilement près du plafond avant de s'échapper par la cheminée. Il a suivi le chemin du regard. En haut, gaspille. Quelque chose en lui a cliqué. La chaleur qui monte, la chaleur qui s'accumule, les coins qui gèlent. Il s'est penché en avant soudainement, les coudes sur les genoux. Bullet, c'est le même problème. Bullet a incliné la tête, écoutant. Outre-mer, a murmuré Ethan. Dans les bases temporaires, certaines tentes ne chauffaient pas uniformément. L'air chaud s'accumulait près du sommet. Les coins froids restaient froids. Les mêmes choses qui a failli tuer le soldat Lawson cette nuit-là. Sa voix s'est adoucie au souvenir. La même chose qui a failli tuer Dale. Bullet a lentement remué la queue, sentant le changement de ton d'Ethan, l'étincelle qui revenait. Ethan s'est levé et a traversé la pièce, passant sa main le long des bûches formant le mur intérieur de la cabane. Il s'est déplacé vers chaque coin, sentant la température avec le dos de ses doigts. Le froid était toujours là, s'accrochant obstinément au bois. « Cette cabane n'a pas été mal construite, » a-t-il dit doucement. « Elle a été construite de la même manière que toutes les autres cabanes ici. » Il a reculé, ses yeux balayant la structure, traçant des lignes invisibles entre le poêle, le plafond, le mur, le sol. La chaleur se déplace dans la seule direction possible. Vers le haut, s'éloignant. Les coins n'en reçoivent jamais. Bullet faisait les 100 pas derrière lui, la queue alerte, reflétant son énergie. Ethan a traîné une vieille caisse dessous la table et l'a retournée. Bullet est reculé alors qu'Ethan s'asseyait et attrapait un morceau de charbon de bois sur l'étagère. Il a gribouillé une esquisse grossière du plancher de la cabane, puis du poêle, puis les lignes des coins ont volé à travers le bois, rapide et confiante, comme un homme redécouvrant une compétence qu'il ne savait pas qu'il possédait encore. « Nous avions un système outre-mer, » a-t-il marmonné, « une façon de tirer la chaleur là où elle devait aller. Pas seulement tout droit, mais vers l'extérieur dans toutes les directions. » Il a marqué une pause, le charbon tenu en l'air, les yeux plissés. Bullet a aboyé doucement. Ethan a dessiné 4 flèches pointant du centre de la cabane vers chaque coin. Un feu, 4 directions. Il a senti l'idée se former, se solidifier. Si la chaleur ne va pas vers les coins, peut-être que nous l'y enverrons nous-mêmes. Le souvenir de l'ingénierie de champ de bataille est revenu pièce par pièce. Des soldats prenant de la ferraille et des tubes, montant des systèmes de distribution rudimentaires pour survivre aux nuits froides du désert. Des systèmes que personne ne croyait fonctionner jusqu'à ce qu'ils le fassent. Des systèmes dont tout le monde riait au début, tout comme Rick et les autres se moquaient de lui maintenant. La mâchoire d'Ethan s'est serrée, mais cette fois avec de la détermination plutôt que de la frustration. « Nous aurons besoin de conduits, » a-t-il dit, pensant à voix haute. « Ou de canaux, quelque chose qui déplace la chaleur latéralement au lieu de tout droit. » Bullet a trotté jusqu'au poêle, a reniflé la base en pierre, puis a regardé Ethan avec attente, comme pour l'encourager. Ethan a ri doucement. « Tu as raison, c'est exactement par là que ça commence. » Il a dessiné à nouveau, esquissant d'une forme de cheminée rudimentaire partant du dessous du poêle et allant vers les murs de la cabane. « La chaleur s'écoule par les canaux, » a-t-il murmuré, dans des colonnes de pierre à chaque coin. Elle l'absorbe, puis la libère lentement. Plus de zones mortes, plus de coins froids. Il s'est adossé,
fixant l'esquisse. Le plan était fou, impraticable, presque insensé, et exactement le genre de chose sur laquelle il avait bâti ses compétences de survie. Bullet a doucement gratté le bord de la caisse comme pour approuver. Ethan a souri faiblement, le premier vrai sourire qu'il avait ressenti depuis le début de l'hiver. « De là pourrait marcher, a-t-il chuchoté, ou ça pourrait faire exploser toute la cabane. » Bullet a aboyé une fois, sec et confiant. Ethan a hoché la tête. « Oui, nous le ferons quand même. » Pour la première fois depuis des jours, peut-être des mois, le froid dans les coins ne semblait plus aussi effrayant parce que maintenant il avait une direction, un plan, quelque chose à combattre. Non seulement l'hiver, non seulement la cabane, non seulement l'incrédulité de la vallée. Il combattait l'impuissance qu'il avait poursuivie depuis la guerre. Bullet a posé sa tête contre l'épaule d'Ethan, chaud et stable. Ethan l'a regardé. Nous le construirons ensemble, partenaires. Dehors, le vent a repris, faisant trembler les rondins. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus chaud que le feu s'est allumé. Une idée née du souvenir, forgée par la nécessité et renforcée par la loyauté d'un chien qui avait suivi Ethan à travers plus de batailles que ni l'homme ni l'animal n'auraient dû endurer. Et cette fois, la bataille était une qu'il pourrait bien gagner. En début d'après-midi, les nuages de tempête s'étaient émincis en de longues traînées grises dérivant dans le ciel. La lumière filtra dans la cabane par les fenêtres bordées de givre, suffisamment pour qu'Ethan puisse rassembler ses outils sans lumière de lanterne. Bullet le suivait de bout en bout de la pièce, la queue balançant en arc lent et réfléchi, comme s'il sentait lui aussi le changement dans la détermination d'Ethan. Ethan a de nouveau déployé son esquisse ressemblant à une carte, celle qu'il avait dessinée sur la caisse retournée, et l'a étudiée attentivement. Lignes, flèches, marques grossières pour les coins. 4 points qui avaient besoin de chaleur. Un centre qui avait besoin d'être repensé. La chaleur monte, a murmuré Ethan, tapant la marque au fusain du poêle. Mais elle ne se répand pas, alors nous la répandons nous-mêmes. Bullet s'est assis devant l'esquisse, la fixant avec une concentration intense. Chaque fois qu'Ethan s'arrêtait pour réfléchir, les oreilles de Bullet se dressaient comme s'il offrait sa propre forme de contribution silencieuse. Ethan a ri doucement. Il a toujours été une meilleure compagnie que la plupart des sergents que j'ai eus. Il a attrapé un deuxième morceau de bois de rebut et a recommencé à esquisser, les mains se déplaçant avec une certitude croissante. Il a dessiné un foyer central, rond, non carré, puis des lignes rayonnant vers l'extérieur comme des rayons sur une roue. 4 conduits, a-t-il dit. 4 chemins, 4 coins chauffés également. Bullet s'est avancé, posant doucement une patte sur le coin le plus à gauche de la caisse. Ethan a haussé les sourcils. « Tu approuves celui-là en premier ?» a-t-il demandé. Bullet a aboyé une fois, court et décisif. « Très bien alors, » a dit Ethan, marquant le coin d'un X plus foncé. Le coin 1 a la priorité. Alors que les idées affluaient, la pièce autour de lui s'est estompée. Il était de retour dans la tente d'ingénierie improvisée outre-mer, entouré de sacs de sable, de ferraille et du bourdonnement constant des générateurs. Son équipe avait ri quand il avait suggéré de déplacer la chaleur à travers des canaux faits à la main. Puis, ils avaient cessé de rire quand cela avait sauvé une tente pleine de soldats de gelée lors d'une vague de froid soudaine dans le désert. La nécessité n'était pas seulement la mère de l'invention, c'était la mère de la survie. Bullet a gémi doucement, ramenant Ethan au présent. Il a cligné des yeux, la poitrine serrée au clignotement des vieux souvenirs, puis a expiré et s'est de nouveau concentré. « Pas là, » a-t-il dit doucement à lui-même. Ici, il a posé ses 2 mains sur la caisse et a regardé Bullet. Nous construisons un nouveau type de poêle d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Dehors, la vallée a gémi avec la neige qui bougeait. À l'intérieur, Ethan s'est levé. Nous commençons maintenant. Pendant l'heure suivante, Ethan a parcouru l'intérieur de la cabane, mesurant les distances à pas lents et délibérés. Bullet restait proche, parfois devançant,
parfois revenant pour renifler les coins comme s'il les analysait avec son propre plan instinctif. Au coin le plus éloigné, Ethan a de nouveau posé sa paume près du sol. Toujours froid, toujours faux, il s'est levé et a tapoté le mur. La chaleur ne t'atteindra jamais, n'est-ce pas? Bullet a grogné en accord. Pas à moins que nous ne l'apportions nous-mêmes ici, a dit Ethan. Il a attrapé son manteau et est sorti. La neige était plus profonde qu'avant, atteignant presque ses genoux par endroits, mais il a marché péniblement vers le petit tas de pierres restantes empilées près de la cabane. Des morceaux plats et lourds récupérés du ruisseau des semaines plus tôt, assez pour former de petits piliers. La pierre retenait la chaleur lentement, régulièrement, en toute sécurité. Il a brossé la neige sur l'un d'eux, l'a soulevé pour en sentir le poids, puis a hoché la tête. Ceux-ci feront l'affaire. Bullet a reniflé autour du tas, puis a gratté une pierre particulièrement plate, la poussant vers Ethan. « Tu choisis les bonnes, » a dit Ethan en riant. « Toujours. » De retour à l'intérieur, il a posé les pierres dans chaque coin, arrangeant des colonnes brutes, juste assez hautes pour tester le concept. Bullet a observé chaque mouvement, donnant parfois un coup de nez à une pierre pour l'aligner un peu mieux, la queue remuant avec un enthousiasme silencieux. « Vois, » a dit Ethan, « nous construisons des colonnes ici. La chaleur se déplace à travers des canaux depuis le centre. Celles-ci retiennent de la chaleur. Ensuite, la cabane reste uniforme. » Bullet a léché le poignet d'Ethan comme pour donner son sceau d'approbation à l'idée. Ethan a reculé, étudiant le placement. Cela avait du sens, plus de sens que tout ce qu'il avait vu dans la vallée. L'ancien design piégeait la chaleur trop près du poêle. Les coins agissaient comme des dissipateurs de chaleur, évacuant la chaleur au lieu de la retenir. Son idée était l'opposé. Faire des coins une partie de la source de chaleur. Il s'est de nouveau agenouillé au centre de la pièce, du charbon de bois à la main. « Nous devrons tirer l'air de sous le foyer, » a-t-il murmuré. « Le canaliser vers l'extérieur. Mais les conduits ne peuvent pas être en métal. Ils se déformeraient, le bois pourrait brûler, il faut autre chose. Quelque chose de simple. » Bullet a fait les 100 pas autour de lui, puis s'est arrêté près d'un long morceau de rondin creux qu'Ethan avait autrefois utilisé comme abreuvoir pour faire fondre la neige. Le chien l'a poussé du nez, le faisant rouler légèrement. Ethan s'est tourné, les yeux s'écarquillant. Bullet, c'est en fait intelligent. Il a soulevé le morceau, testant sa forme. Son centre était lisse, sculpté en concave par des années d'utilisation. 4 de ceux-ci, a-t-il dit, sculptés plus profondément, doublés d'argile, résistants à la chaleur. Ils canaliseront la chaleur vers l'extérieur. Un frisson l'a traversé, quelque chose d'électrique et de vivant. Il n'avait pas ressenti ce genre d'espoir depuis longtemps. Il s'est redressé, regardant Bullet. « Ça va marcher. » Bullet a remué la queue, la poitrine gonflée de fierté. Ethan a rassemblé plus de chutes de bois et a esquissé plusieurs variations, ajustant les angles, façonnant les canaux, imaginant le chemin du feu. Bullet était allongé à proximité, à la fois garde et partenaire, la tête reposant sur ses pattes, mais les yeux ne quittant jamais les mains d'Ethan. Quand l'esquisse finale fut terminée, Ethan s'est adossé, frottant la poussière de charbon de bois de ses doigts. La cabane brillait de la lumière de l'après-midi, le feu crépitant, la chaleur s'accumulant au centre comme un battement de cœur. « Bullet !» a-t-il chuchoté, l'étonnement s'infiltrant dans sa voix. « Nous pourrions vraiment tout changer. » Le chien s'est levé, lui donnant un coup d'épaule confiant. Puis Ethan l'a entendu, le son lointain de rire porté par le vent glacé. Rick et les autres devaient revenir du ruisseau. La mâchoire d'Ethan s'est serrée, mais cette fois non par colère, mais par détermination. « Ils peuvent rire », a-t-il murmuré. Mais ils ne riront pas quand cette cabane chauffera uniformément d'un coin à l'autre. Bullet a aboyé une fois, sec et plein de conviction. Ensemble, l'homme et le chien se tenaient dans la petite pièce éclairée par le feu, contemplant les esquisses et les colonnes de pierre. Des plans de défi nés de la douleur et reconstruits en un but.
Pour la première fois depuis la guerre, Ethan avait l'impression de construire quelque chose qui pouvait sauver des vies, pas seulement la sienne. Et l'hiver n'avait encore rien vu de ce qu'il était sur le point de faire. Le lendemain matin s'est levé dur et lumineux, le soleil scintillant vivement sur le blanc infini. Le genre de froid qui ne piquait pas seulement la peau, mais résonnait directement à travers les os. Ethan est sorti avec Bullet collé à son talon, tous deux se préparant au vent glacial. Le monde semblait d'une calme trompeuse. La neige adoucissait les lignes dures de la vallée. Mais sous cette surface parfaite se cachait le danger, silencieux, en attente, mortel dans toute cabane mal construite. Ethan a attaché ses petits outils à un traîneau et a commencé à le traîner vers le ruisseau où il avait vu une parcelle de pierre qu'il pouvait utiliser. Bullet bondissait devant, sautant à travers les congères, puis revenant vers Ethan comme pour l'encourager. Le souffle du chien s'échappait en nuages qui disparaissaient instantanément dans l'air glacial. Quand ils ont atteint le ruisseau, Ethan s'est accroupi et a commencé à sélectionner des pierres, des plates qui s'empileraient bien, assez lourdes pour retenir la chaleur. Bullet a reniflé le long des bords de la berge enneigée, s'arrêtant occasionnellement pour jeter un coup d'œil vers la ligne d'arbres. Ethan était en train de dégager une pierre quand il l'a entendu. Des voix portées par l'air froid, légères et moqueuses. Eh bien, on dirait que Ward se construit un monument. Ethan s'est redressé lentement. Rick Holloway et deux autres, Bo Turner et Luke Jeff, s'avançaient péniblement vers lui. Leurs visages étaient rougis par le froid, mais leurs expressions étaient vives d'un humour qui ne venait pas de la gentillesse. Rick a frappé ses mains gantées l'une contre l'autre. « Qu'est-ce que c'est, Ward? Tu creuses ton propre bunker. » Bo a laissé échapper un rire aigu. « Heureusement que tu as le chien avec toi. Quelqu'un doit t'empêcher de te faire exploser. » Luke a ajouté, « Il pense probablement que les pierres vont arrêter le froid. Ensuite, il va commencer à parler à la neige. » Ethan a forcé une respiration régulière, se concentrant sur la pierre dans ses mains. « Je rassemble juste ce dont j'ai besoin. » Rick a souri pour cette machine que tu construis. J'en ai entendu parler. Un truc à 4 voies ou quelque chose comme ça. Ça me semble une histoire de fée. Bullet s'est placé devant Ethan, posture raide, oreille pointée, en un avertissement qui est devenu plus aigu à mesure que Rick s'approchait. Le chien n'a pas encore aboyé, mais sa seule présence a fait hésiter Rick pendant une fraction de seconde. « Rappelle-le » a marmonné Rick, essayant de cacher le clignotement de ses nerfs. « Il va bien » a dit Ethan calmement, bien qu'il ait gardé une main près de l'épaule de Bullet. Il réagit au ton, pas aux gens. Rick a haussé les sourcils. « Au ton, hein? Peut-être qu'il capte le ton d'un homme qui dit des bêtises. » Les autres ont ri de nouveau, leur amusement résonnant à travers le ruisseau gelé. Ethan est retourné soulever une autre pierre. Bullet s'est déplacé avec lui, s'interposant entre les hommes et Ethan comme s'il traçait une frontière invisible. B est donné un coup de coude à Luke. Je parie qu'il se prend pour le sauveur de la vallée. Un hiver ici et soudain, il réinvente le fonctionnement des cabanes. Luke a reniflé. Il devrait d'abord réparer sa propre tête. Rick a regardé Ethan droit dans les yeux. Nous savons tous de quoi tu fuis vraiment, Ward. Pas le froid, pas l'hiver. Toi-même. Bullet a aboyé sèchement, brisant la tension comme un fil cassé. La neige s'est dispersée sous ses pattes alors qu'il faisait un pas de plus vers Rick, la poitrine gonflée, les poils hérissés. Ethan a attrapé le collier de Bullet. Doucement, mais le chien n'attaquait pas. Il ne tremblait même pas. Il avertissait fortement, clairement, comme il l'avait fait en déploiement quand quelqu'un allait trop loin. Ethan s'est levé, pierre à la main, et a fait face à Rick. Sa voix est restée stable, mais il y avait un tranchant en dessous. « Tu n'as pas à comprendre ce que je fais. Tu as juste besoin de savoir que ça pourrait sauver des vies. » « Des vies? » Rick a ricané. Dale est sorti dans une tempête parce que l'homme est vieux. C'est tout, rien de plus. Ethan a secoué la tête.
Il est sorti parce que sa cabane gelait de l'intérieur. La même chose pourrait arriver à n'importe lequel d'entre vous. Rick a levé les yeux au ciel. Alors pourquoi ne sommes-nous pas tous morts encore? Pourquoi juste lui? Parce que le froid ne tue pas tout le monde au même rythme, a répondu Ethan. Et parce que certaines personnes ont de la chance. Il a soutenu le regard de Rick. La chance tourne. Pendant une brève seconde, le rire s'est éteint. Un éclair de malaise a traversé le visage de Rick, mais la fierté est venue plus vite. Garde tes histoires de fantômes, Ward, a-t-il claqué. Les cabanes ne sont pas là pour nous avoir. L'hiver est rude, toujours été rude. Luke a ajouté, nous n'avons pas besoin d'un ex-soldat qui nous dit que la terre sur laquelle nous sommes nés essaie de nous tuer. Ethan s'est penché pour ramasser une autre pierre. Bullet a suivi chaque mouvement avec une vigilance protectrice. La voix de Rick a baissé, froide comme la neige sous leurs bottes. Toi et ton chien, gardez vos idées pour vous. Nous n'avons pas besoin de vos réparations. Bullet a aboyé plus fort cette fois, faisant sursauter les trois hommes. Rick a reculé d'un pas, manquant de perdre l'équilibre. Ethan a de nouveau stabilisé Bullet, mais sa patience s'amenuisait. Si vous ne voulez pas d'aide, très bien, mais ne m'empêchez pas d'aider quelqu'un qui en veut. Rick a ricané. Tu penses que tu construis quelque chose qui va changer l'hiver? Tu construis un entrepôt de bois de chauffage, c'est tout. Beau a ri de nouveau. Laissez-le jouer à l'architecte. Ça donne au chien quelque chose à aboyer. Bullet a grogné profondément et avertissant. Rick a levé les mains comme en signe de reddition. Bonne chance, Ward. J'espère que ta cheminée magique éloigne les cauchemars. Les trois hommes se sont éloignés péniblement, leur rire traînant derrière eux comme de la fumée. Ethan est resté en silence pendant un long moment, son souffle s'embrouillant par courtes rafales. Bullet s'est pressé contre son flanc, offrant un soutien silencieux. Finalement, Ethan a expiré lentement et longuement. Il ne le voit pas encore. Bullet a poussé sa paume. Mais ils le feront, a dit Ethan, soulevant une autre pierre et la posant sur le traîneau. Il a traîné la charge vers la maison avec une détermination renouvelée. Bullet trottant à ses côtés, les oreilles attentives à chaque son. Le poids des pierres ne le décourageait pas. Il le concentrait. Chaque pas en avant semblait être un pas loin de l'impuissance, loin des nuits hantées par des souvenirs qu'il ne pouvait changer, vers une solution qu'il pouvait construire de ses propres mains. Et quand il a atteint la porte de la cabane à nouveau, il a regardé à travers la vallée vers la maison de Rick, vers les autres, vers le danger qui attendait silencieusement à l'intérieur de leurs murs. Ils riront jusqu'à ce que l'hiver réponde pour moi, a-t-il murmuré. Bullet a aboyé une fois, fort et stable, et à l'intérieur de la cabane, le feu pulsait comme un battement de cœur régulier, lumineux et prêt à devenir quelque chose de plus. Au cours des 2 jours suivants, Ethan a travaillé avec une détermination qui frôlait l'obsession. Le froid de la vallée avait des dents et il sentait sa morsure chaque fois qu'il sortait pour ramasser plus de pierres ou creuser des canaux plus profonds dans les auges en bois. Bullet le suivait partout, à travers les congères, autour de la cabane, d'avant en arrière à travers l'intérieur exigu, tandis qu'Ethan affinait la conception de son système à 4 voies. Le plan était simple en théorie, éreintant en exécution. Il a laissé le poêle central en place, mais a creusé des tranchées peu profondes sous les planchers de la cabane, de longs chemins s'étendant vers chaque coin. Bullet s'asseyait à côté de lui alors qu'il s'agenouillait dans la terre froide, la lanterne vacillant au-dessus d'eux, le souffle suspendu dans l'air. Quand les mains d'Ethan commençaient à lui faire trop mal pour creuser, Bullet le poussait doucement, le forçant à faire une pause. « Tu as raison, marmonnait Ethan. Les vieux os se plaignent, mais Bullet ne le quittait pas. Pas un instant. Au 3e jour, les tranchées étaient creusées. Au 4e, Ethan avait façonné les rondins évidés en les débuts de ce qu'il croyait devenir des canaux d'air chaud. Il a enduit chacun d'un mélange d'argile et de cendre, résistant à la chaleur, léger
et quelque chose qu'il avait vu utiliser dans les réparations sur le terrain outre-mer quand les fournitures étaient rares. Mais un morceau, un long canal central, nécessitait une rainure plus profonde, une conicité plus étroite, le genre de coupe qu'il devait faire à la main, lentement, régulièrement, avec un ciseau et un maillet tout en étant agenouillé sur le rondin. Il s'est positionné dessus et a commencé à marteler le ciseau par coups rythmés. Bullet était allongé près, observant chaque coup. Presque là, a murmuré Ethan, la sueur se formant malgré le froid. Juste un peu plus, un autre coup, un autre, un dernier, trop fort, le bois a cassé, le canal a volé de côté, droit vers la tête d'Ethan. Bullet est bougé avant même qu'Ethan ne réalise que quelque chose n'allait pas. Le berger s'est jeté dans la poitrine d'Ethan, le projetant en arrière dans la terre. Le bord du canal en bois cassé a effleuré l'épaule de Bullet au lieu du visage d'Ethan. Bullet a gémi, un son court et aigu qui a transpercé Ethan. Mais Ethan s'est roulé sur les genoux, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Le chien a trébuché, s'est maintenu droit, et a regardé Ethan comme s'il s'excusait de la frayeur plutôt que de réagir à sa propre douleur. Mais la blessure était là, une coupure peu profonde sur l'épaule, assombrissant la fourrure, un lent suintement de rouge. Le souffle d'Ethan a tremblé. Non, 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 viens ici. Bullet s'est avancé immédiatement, lui faisant confiance avec une sorte de loyauté absolue qui a serré la poitrine d'Ethan. Ethan a doucement pressé ses doigts le long de la coupure. Ce n'était pas profond. Ce n'était pas mortel, mais voir Bullet blessé à cause de lui, à cause de son idée, a frappé plus profondément que n'importe quel froid hivernal n'aurait jamais pu le faire. « Je suis désolé », a chuchoté Ethan, la voix rauque. « J'aurais dû être prudent. Celle-là est pour moi. » Bullet s'est penché plus près, touchant son nez à la joue d'Ethan, comme pour dire que cela n'avait pas d'importance. Comme si sauver Ethan avait valu n'importe quel prix. Ethan a enroulé une bande de tissu autour de l'épaule de Bullet, la serrant confortablement mais pas trop. Le chien est resté parfaitement immobile tout le temps, les yeux doux, les oreilles bassées, non pas de douleur, mais de vouloir qu'Ethan cesse de s'inquiéter. La voix d'Ethan a tremblé. « Tu m'as sauvé plus de fois que je ne peux compter. C'est moi qui devrais te protéger. » Bullet lui a léché la main une fois. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du doux crépitement du feu. Une chaleur qu'Ethan n'attendait pas lui a tiré derrière les côtes. Une part de gratitude, une part de chagrin, une part de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer pleinement. « Je ne sais pas comment je t'ai mérité, » a-t-il dit doucement. Dehors, le vent a secoué les murs. À l'intérieur, Bullet est resté pressé contre le flanc d'Ethan, respirant régulièrement, comme pour lui assurer qu'il n'avait pas échoué. Après un moment, Ethan a avalé difficilement et s'est ressaisi. « Très bien, » a-t-il murmuré, caressant doucement l'épaule non blessée de Bullet. « Nous faisons une pause juste pour aujourd'hui. Demain, nous finissons le système. » Il s'est déplacé pour placer le canal cassé sur la table, puis a marqué une pause, fixant le bois éclaté. Le sang de Bullet. Une légère tache sur le bout a attiré l'œil d'Ethan. Ce n'était pas brillant ou alarmant, mais cela marquait quelque chose de profond. Une ligne avait été franchie. Un prix avait déjà été payé. Ethan s'est tenu plus droit qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Plus d'hésitation. Plus de doute quant à savoir si son idée importait. Bullet s'était jeté dans le danger sans réfléchir, tout comme il l'avait fait d'innombrables fois outre-mer. Si Ethan échouait maintenant, s'il abandonnait, le sacrifice que Bullet avait fait serait insignifiant. Il ne le permettrait pas. Pas encore. Jamais. Cette nuit-là, Ethan était assis à côté de Bullet près du poêle, caressant doucement le plage du chien, jusqu'à ce que le berger s'endorme paisiblement. La blessure n'avait pas beaucoup ralenti Bullet. Sa respiration était calme, sa posture détendue, mais Ethan le surveillait comme une sentinelle. La cabane brillait d'une faible lumière de feu,
chaude et constante. Mais le regard d'Ethan a dérivé vers les coins où le froid se cachait comme une menace silencieuse. « Nous allons réparer ça », a-t-il dit doucement dans la pièce sombre. « Je te dois bien ça. » Il a regardé Bullet, son partenaire, son gardien, la dernière pièce de la vie à laquelle il avait autrefois fait confiance. Nous finissons ce que nous avons commencé. Et dehors, la neige a recommencé à tomber, silencieuse cette fois, comme si la vallée elle-même écoutait. Le matin est arrivé pâle et tamisé, le ciel bas sur la chaîne de montagnes, aux dents nues comme une lourde couverture de laine. La tempête n'était pas revenue en force, mais l'air tenait une immobilité nette, celle qui faisait sentir le monde suspendu, en attente. Ethan est sorti pour rassembler les derniers outils dont il avait besoin. Bullet près de lui malgré le bandage toujours enroulé autour de son épaule. « Vas-y doucement », a murmuré Ethan, alors que Bullet le dépassait pour renifler la corde du traîneau. « Tu as assez sauvé pour nous deux cette semaine. » Bullet a ignoré le commentaire, levant la tête fièrement comme s'il ne réalisait pas ou refusait d'accepter qu'il était blessé. Ethan n'a pu s'empêcher de sourire. Ce caractère têtu et loyal les avait tous deux maintenus en vie maintes fois. À l'intérieur de la cabane, Ethan a soulevé les planchers un par un, révélant les tranchées qu'il avait creusées quelques jours plus tôt. L'air froid s'est répandu vers le haut de la terre exposée, effleurant ses phalanges comme un rappel du danger qu'il essayait de vaincre. Bullet était allongé à proximité, observant attentivement alors qu'Ethan positionnait les longs canaux revêtus d'argile. 2 du côté gauche, 2 du côté droit, formant un motif en croix sous le centre de la pièce. C'était rudimentaire, imparfait, construit à la main, par l'espoir, par la mémoire, mais c'était réel et c'était le leur. Les canaux étant en place, Ethan a abaissé chaque planche de plancher avec soin, scellant tout sauf 4 petites ouvertures près du poêle, des pointes d'entrée pour que la chaleur se propage dans les conduits. Il a essuyé la sueur et l'argile de ses mains et a reculé. « Voilà », a-t-il chuchoté. Bullet s'est levé, la queue légèrement levée, les oreilles en avant. Prêt, le cœur d'Ethan battait la chamade contre ses côtes. « Très bien, mon garçon. Voyons si ça marche. » Il a ouvert la porte du poêle. L'air froid s'est engouffré comme un soupir. Il a placé du petit bois sec à l'intérieur, puis quelques petites bûches, les empilant comme son père le lui avait appris des décennies plus tôt. Serré, net, intentionnel. Il a allumé une allumette. La flamme a pris rapidement, grimpant l'écorce et s'épanouissant en orange. Le feu a crépité, devenant plus lumineux, répandant la chaleur vers l'extérieur. Ethan s'est agenouillé près du poêle et a regardé la fumée commencer à monter. Bullet se tenait derrière lui. Derrière lui, le regard fixé sur les canaux. Le moment de vérité. « Allez », a murmuré Ethan. « Terre. » Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé, puis la fumée a bougé. Au lieu de monter tout droit, elle a roulé de côté, hésitante, tourbillonnante, puis a été aspirée dans l'ouverture vertu du canal le plus proche. Bullet s'est rapproché, le nez tressaillant alors qu'il suivait le mouvement. Le 2e canal a suivi, puis le 3e, puis le 4e. 4 traînées de fumée s'éloignaient du feu, chacune disparaissant sous les planchers comme des ruisseaux cherchant leur chemin. Bullet, et murmurait Ethan, la voix de Paris et se brisant en quelque chose comme de la stupéfaction. Ça tire! Bullet a laissé échapper un grondement profond et approbateur. Ethan s'est précipité vers le coin le plus éloigné de la cabane, le plus froid depuis le début de l'hiver. Il a appuyé sa main contre le pilier de pierre qu'il y avait construit. Froid, mais ensuite moins froid. La chaleur montait à travers la pierre lentement, doucement, presque timidement au début. La chaleur a grandi peu à peu, poussant vers l'extérieur dans la pièce comme un battement de vie du cœur de la terre. Il a vérifié le 2e pilier. Pareil, le 3e, encore plus chaud. Le 4e, directement en face du poêle, était presque assez chaud pour y poser sa main confortablement. Il a reculé, stupéfait. Ça marchait.
Bullet a trotté dans le coin le plus éloigné, celui qu'il avait toujours évité, celui où le givre recouvrait les rondins les nuits les plus froides. Le berger a reniflé l'air, puis s'est doucement allongé, s'installant sur le sol comme s'il testait lui-même la température. Il n'a pas frissonné, il n'a pas reculé, il n'a pas gémi. Il est simplement resté là. Ethan a senti quelque chose se serrer dans sa gorge. « Tu te moques de moi », a-t-il dit doucement. « Tu aimes vraiment ça là-bas ?» Bullet a tapé sa queue une fois, solide, confiant, presque suffisant. Ethan a ri, un son qu'il ne s'était pas entendu émettre depuis des mois. Il a éclaté soudainement, résonnant chaleureusement sur les murs nouvellement chauffés, remplissant la cabane d'une luminosité humaine qui rivalisait avec la lumière du feu. Mais ce n'était que le début. Le vrai test, le dangereux, viendrait cette nuit, quand la température chuterait, quand le vent gronderait à nouveau dans la vallée, quand l'hiver frapperait sans pitié. Le soir s'est glissé lentement, les ombres s'étirant sur le sol alors que la dernière lumière du jour s'éteignait. Ethan a alimenté le feu pour qu'il brûle régulièrement, ajustant les bûches pour maintenir une flamme modérée, suffisante pour garder les canaux de chaleur actifs, pas assez pour les submerger. Quand l'obscurité a finalement englouti la crête de la montagne, la température extérieure a chuté comme une pierre qui tombe. Bullet s'est de nouveau recroquevillé dans le coin le plus éloigné. Pas de tremblement, pas d'hésitation, pas de froid rampant. Ethan était assis au milieu de la cabane, les jambes étendues, le dos appuyé contre le mur. Il a écouté le vent qui griffait les fenêtres. Il a senti les courants d'air se déplacer, non violemment, non de manière imprévisible, mais guidés, équilibrés, vivants. Des heures se sont écoulées ainsi, calmes, tendues, mais chaudes. Il a placé des bols d'eau dans les 4 coins. 1 heure, liquide, 2 heures, toujours liquide. 3 heures, le bol le plus proche du mur nord est resté non gelé. Ethan l'a fixé, respirant à peine. « Toutes ces années, » a-t-il murmuré. Nous pensions que l'hiver choisissait ses victimes. Il a regardé Bullet, mais c'était les cabanes. Bullet a levé la tête, le regard aussi stable qu'un soldat attendant des ordres. « Cela change tout, » a dit Ethan. Le chien a cligné des yeux une fois, lentement, avec certitude, comme de pour dire « Oui, et nous l'avons fait ensemble. » Mais juste au moment où cette chaleur de feu, d'espoir, d'accomplissement enflait dans la poitrine d'Ethan, un son étrange a dérivé de l'obscurité extérieure. Un craquement étouffé. Un autre, régulier, lent. Quelqu'un ou quelque chose se déplaçant dans la neige profonde. Bullet s'est levé d'un bond, les oreilles dressées, la posture rigide. Ethan s'est levé aussi, le souffle se resserrant, le pouls s'accélérant. La nuit pressait contre les fenêtres comme une chose vivante. C'était censé être la nuit des tests. Mais quelque chose ou quelqu'un venait, et l'invention d'Ethan était sur le point d'affronter un nouveau type d'épreuve, une qu'il n'avait pas du tout prévue. Le craquement à l'extérieur est devenu plus fort, puis s'est arrêté, hésitant, presque cherchant. Bullet se tenait rigide, la queue droite, les oreilles pointées vers l'avant, chaque muscle prêt à bondir. Ethan s'est déplacé lentement vers la fenêtre, prenant soin de ne pas projeter d'ombre qui pourrait en révéler trop. Son souffle s'est embué contre la vitre froide alors qu'il regardait à travers une fine tache dégagée par la chaleur à l'intérieur. Rien que l'obscurité et la neige tourbillonnante, puis un autre craquement. Plus proche, le cœur d'Ethan a battu la chamade, non pas la panique chaotique et éparpillée de ces épisodes de SSPT, mais la préparation nette et contrôlée d'un soldat entraîné à réagir sous pression. Les griffes de Bullet ont cliqué doucement sur le sol alors qu'il se mettait en position devant la porte. « Ça va », a chuchoté Ethan. « Nous allons bien. Reste juste prête. » Dehors, le vent a hurlé, pas sauvage cette fois, mais régulier, bas, presque plaintif. Une tempête différente s'était installée sur la vallée, une qui ne criait pas, mais chuchotait,
comme si l'hiver lui-même retenait son souffle. Une ombre a bougé puis est devenue une silhouette. Pas grande, pas petite, affaissée, traînant une jambe derrière elle. Ethan a inspiré brusquement. Pas Rick, pas Bo ou Luke. Cette démarche lente, inégale, désespérée. Dale, a murmuré Ethan. Mais non, Dale dormait dans l'arrière-salle. Un autre voisin? Quelqu'un d'un peu plus loin dans la vallée. Bullet a aboyé une fois, assez fort pour faire taire le vent pendant un battement de cœur. La silhouette a trébuché au son, vacillant dangereusement, puis s'est effondrée sur un genou dans la neige. Ethan n'a pas réfléchi. Il a attrapé son manteau et a poussé la porte, le vent le frappant d'un froid mordant. Bullet a suivi, le corps bas, grognant contre la tempête comme si c'était l'ennemi. « Hey! » a crié Ethan. « Qui est-ce là dehors? » La silhouette a levé la tête, et les lumières de la lanterne débordant de la porte de la cabane ont révélé un visage émacié, couvert de givre, à peine reconnaissable sous les cristaux de glace accrochés à sa barbe. C'était Arlen Briggs, un trappeur silencieux qui vivait à près de Trouy. Mal était là. Ethan avait partagé du café avec lui 2 fois, peut-être 3. C'était un homme de peu de mots, mais robuste, fiable, le genre qui ne s'aventurait pas dehors pendant les tempêtes à moins que quelque chose ne tourne terriblement mal. Ethan l'a atteint et l'a redressé. La peau d'Arlen était comme de la pierre sous ses gants. « Arlen, qu'est-ce qui s'est passé? » Coin, l'homme a haleté, le souffle coupé par le froid. « Ne chauffe pas. Le poêle ne sert à rien. » Bullet a poussé sous le bras d'Arlen. Aidé Ethan à le soutenir alors qu'il traînait l'homme à travers la neige. À l'intérieur de la cabane, la chaleur les a frappés comme une vague. Ethan a fermé la porte rapidement, coupant l'hiver. Alors que Bullet guidait Arlen vers la colonne de pierre chaude la plus proche du poêle, le coin qui avait autrefois été mortellement froid, maintenant sûr et rayonnant d'une douce chaleur. Ethan l'a fait descendre, lui a retiré son manteau et ses bottes gelées avant de le couvrir de couverture. « Tu es en sécurité maintenant, » a dit Ethan. Mais même en parlant, ses yeux ont dérivé vers le givre, toujours accroché au sourcil d'Arlen. Sa respiration était superficielle, terriblement superficielle. Bullet a gémi, faisant les 100 pas à côté de l'homme blessé, jusqu'à ce qu'Ethan pose une main apaisante sur le dos du chien. La cabane est devenue étrangement silencieuse après cela. Le feu crépitait, le vent claquait faiblement, mais à l'intérieur, 2 vies reposaient maintenant sur la chaleur que l'invention d'Ethan produisait. Il a vérifié les bols à nouveau. Toujours liquide, toujours chaud. Son système, son idée, tenait, même sous la contrainte. Pourtant, le poids de la responsabilité pesait plus lourd sur ses épaules. Arlen a bougé. « J'ai cru pouvoir y arriver », a-t-il chuchoté faiblement. Mais le froid, ce n'était pas normal. Pas normal. « Je sais, » a murmuré Ethan. « Tu as fait la bonne chose. » Le vent extérieur a baissé, puis s'est arrêté complètement. La vallée est devenue étrangement silencieuse. Pas paisible, mais suspendue comme si la terre regardait, attendant l'issue à l'intérieur de cette petite cabane en rondin. Bullet s'est déplacé vers le coin le plus éloigné, celui où il avait autrefois tremblé, et s'est allongé délibérément, comme s'il testait l'air à nouveau. Ses yeux se sont fermés, non pas d'épuisement, mais de confort. Le coin était chaud, sainement chaud. Tannin a avalé difficilement. « Ça marche, » a-t-il chuchoté à lui-même. « Ça marche vraiment. » Mais alors quelque chose a bougé. Un coup sourd a secoué le toit. De la neige qui glisse, une branche qui tombe. Bullet s'est redressé d'un bond, les oreilles à nouveau dressées. Ethan a attendu, retenant son souffle. Silence. Puis un autre coup et un autre, suivi d'un profond gémissement, comme de la glace qui se fissure sur un lac gelé. « Les toits qui prennent du poids », a dit Ethan doucement. « Encore de la neige qui arrive. » La tempête qui avait chuchoté était sur le point de rugir à nouveau. La respiration d'Arlen s'est accélérée
Et Ethan s'est rapproché, posant une main rassurante sur son épaule. Tu es en sécurité ici. La chaleur tiendra. Je promets. Bullet s'est pressé contre les jambes d'Arlen, offrant de la chaleur de son propre corps. Dehors, le blizzard s'est réveillé avec une vengeance. La neige a claqué contre les fenêtres. Le vent a hurlé le long des rondins. La température a chuté avec une vitesse surprenante. Ethan a alimenté le feu, ajustant les bûches pour que les flammes restent fortes mais contrôlées. Les canaux sous le plancher ont bourdonné faiblement, la chaleur circulant uniformément dans les quatre coins. La cabane a tenu. La tempête leur a jeté tout ce qu'elle avait, mais la cabane a tenu. Arlen s'est endormi. Bullet s'est reposé à ses pieds comme une statue gardienne. Ethan était assis entre le poêle et la porte, veillant comme il l'avait toujours fait sur le champ de bataille. Et maintenant ici combattant un ennemi différent. Des heures se sont écoulées. L'hiver a fait rage. La chaleur a enduré. Aucun coin n'a gelé. Et quand la plus faible lueur de l'aube a finalement percé la vallée, la tempête a cédé, épuisé, dispersé, vaincu. Ethan s'est levé lentement, étirant ses membres raides. Bullet a levé la tête, la queue balayant le sol. Ils avaient survécu à la pire nuit de l'hiver. Non pas grâce à la chance, non pas grâce au hasard, mais parce qu'il avait osé imaginer quelque chose de nouveau. Pourtant, alors qu'Ethan s'approchait de la fenêtre, le monde extérieur a révélé une vérité glaçante. Cette tempête n'en avait pas fini avec la vallée. Elle ne faisait que les tester. Et quelque part là-bas, au-delà des arbres gelés et des cabanes enterrées, une autre vie pourrait déjà s'éteindre. Ethan a senti le changement à l'intérieur de la vallée comme un soldat sent le danger avant de le voir. La tempête était devenue silencieuse. Pas douce, pas calme, mais silencieuse de cette manière lourde et vigilante que les prédateurs adoptent avant de frapper. Il s'est approché de la fenêtre givrée, la vitre brillant faiblement orange grâce aux quatre coins chauds derrière lui. Bullet se tenait à ses côtés, raide, alerte, fixant la même obscurité. Rien ne bougeait dehors, ni les arbres, ni le ciel, juste une épaisse immobilité blanche qui engloutissait chaque forme. Puis les oreilles de Bullet se sont dressées. Un son les a atteints. Pas le vent cette voix, pas la neige glissant d'un pain. Une voix faible, brisée. « Aidez-moi ». Le souffle d'Ethan s'est coupé. Il a enfilé son manteau, ses bottes et ses gants avec des mouvements aiguisés par l'instinct. Bullet courait en cercle à la porte, gémissant avec urgence. Arlen, toujours enveloppé de couverture près du pilier de pierre chaude, s'est réveillé. « Ethan, ne sors pas », a-t-il râlé. « La tempête n'est pas finie. »« Quelqu'un est dehors », a répondu Ethan. Pas le choix. Aaron n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête une fois comme un homme qui comprenait ce que cela signifiait de répondre à un appel que personne d'autre ne pouvait. Ethan a poussé la porte. Le froid l'a frappé, une force si vive qu'elle semblait presque vivante. Ses cils ont gelé en quelques secondes. Bullet a bondi en avant, le nez baissé, suivant une odeur que lui seul pouvait trouver. « Trouve-les, mon garçon !» a crié Ethan. Bullet s'était lancé dans la tempête, sa forme sombre, coupant à travers le vide blanc. Ethan a suivi, ses bottes s'enfonçant profondément dans la poudreuse. La voix est revenue, plus proche maintenant, mais tremblante, comme si elle était tirée d'une gorge, à peine capable de parler. « S'il vous plaît. » Le souffle d'Ethan s'est accéléré. Non par peur. Il avait ressenti la peur au combat. Et ce n'était pas ça. C'était de l'urgence. La même urgence qu'il avait ressentie quand une radio crépitait à travers la poussière et les serres, lui disant qu'il y avait encore quelqu'un là-bas qui valait la peine d'être sauvé. Bullet a aboyé sèchement. Ethan a repéré une forme à moitié enterrée dans une congère, rampant, un bras griffant la neige comme pour essayer d'y nager. L'homme a levé la tête et même à travers le givre, Ethan l'a reconnu. Rick Holloway, le même voisin qui s'était moqué de lui, l'avait raillé, l'avait rejeté. L'homme qui lui avait dit qu'il avait perdu la tête.
Le visage de Rick était blanc comme un fantôme, sa barbe gelée, les yeux vitreux de peur et de douleur. Ward, il s'est étouffé. Aidez-moi. Ethan n'a pas hésité. Il a glissé le long de la berge et a attrapé Rick sous les bras. Le corps de l'homme était raide, lourd, insensible par endroits où aucun corps ne devrait jamais être insensible. « Qu'est-ce qui s'est passé? » a crié Ethan par-dessus le vent qui montait. Le feu de la cabane était fort, mais les coins. Rick a frissonné violemment. Tout a gelé. Bullet s'est pressé contre le flanc de Rick, lui prêtant de la chaleur corporelle, le poussant vers le haut comme pour l'encourager à rester éveillé. Le vent a repris vie, un cri soudain et furieux. Plus silencieux, plus testant. C'était punitif maintenant, comme s'il était en colère qu'Ethan ait trouvé sa prochaine victime. « Lève-toi, Rick », ait commandé Ethan. « Je t'ai. Ne m'abandonne pas. » La réponse de Rick n'était guère plus qu'un souffle. « Je ne t'ai pas cru. J'ai pensé que tu chassais des fantômes. » Ethan l'a hissé sur ses pieds. Chaque pas en arrière était une bataille. La neige attrapant ses bottes, le vent traversant ses couches. Mais Bullet est resté aux côtés de Rick, les guidant, refusant de quitter l'homme même pour une seconde. Au moment où ils ont atteint la cabane, la vision d'Ethan avait commencé à s'estomper sur les bords. Il a trébuché à travers la porte avec le poids effondré de Rick dans ses bras. Harlan s'est redressé de son coin chaud. « Amenez-le près de la chaleur. »« Je l'ai », a grogné Ethan, abaissant Rick sur le sol à côté du pilier de pierre le plus proche, qui rayonnait maintenant une chaleur constante et vitale. Rick a haleté quand la chaleur l'a frappé, tremblant de manière incontrôlable. Ethan connaissait cette réaction. Il l'avait vue outre-mer lorsque des soldats étaient tirés des nuits froides dans les montagnes. Il a attrapé des couvertures, les a serrées et a commencé le processus lent et prudent de réchauffement du corps de Rick sans le choquer. « Tu vas t'en sortir », a dit Ethan, stable et sûr. Les yeux de Rick brillaient de quelque chose comme de la honte ou de la gratitude. Peut-être les deux. « Ward, ta cabane, elle est chaude partout. » Bullet s'est allongé à côté de Rick, se pressant contre lui pour qu'il ne glisse pas à nouveau dans le froid. Ethan a mis une bouilloire sur le poêle, écoutant le léger bourdonnement de la chaleur montant à travers les canaux sous le plancher. Son invention ne fonctionnait pas seulement. Elle sauvait des vies maintenant. Dale, Harlan, Rick, tous vivants parce qu'il avait refusé d'accepter les règles de l'hiver. Harlan observait de l'autre côté de la pièce, son expression calme mais pleine. « Ethan, tu as construit quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans ces montagnes. » Ethan n'a pas répondu. Sa gorge s'était trop serrée pour parler. Rick a avalé difficilement. « Je me suis moqué de toi, je t'ai traité comme un fou. Sa voix s'est brisée. Et tu es quand même venu me chercher. » Ethan a finalement réussi un petit signe de tête. Personne ne meurt seul dans cette vallée. Pas si nous pouvons l'empêcher. Bullet a levé la tête et a aboyé une fois, ferme, résonnant, presque triomphant. Et à ce moment, entouré de chaleur dans un monde figé, Ethan a réalisé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait raccroché son uniforme. Il comptait. Non pas comme un soldat, non pas comme un homme brisé par d'anciennes batailles, mais comme quelqu'un qui pouvait encore faire une différence. Cette cabane, ce système, cette idée, ce n'était pas seulement de la survie, c'était de l'espoir. Dehors, la tempête faisait rage à nouveau. Mais à l'intérieur, pour la première fois dans la mémoire de la vallée, personne ne craignait les coins. Et le matin apporterait quelque chose d'encore plus grand que la survie. Cela apporterait le changement. Un vrai changement. Au lever du soleil, la tempête s'était dissipée, laissant toute la vallée enfouie sous un silence vitreux. La neige était lisse et intacte, sauf pour les traces qu'Ethan et Bullet avaient gravées lors du sauvetage de la nuit. La pâle lumière du matin se répandait dans la cabane, adoucissant les bords de tout ce qu'elle touchait, les planches de plancher, les couvertures enveloppant Aaron et Rick, et les 4 piliers de pierre chaude pulsant comme le battement de cœur de la maison. Ethan se tenait près du poêle,
les mains serrées autour d'une tasse de café en éteint. Bullet était assis à ses côtés, la queue reposant sur sa botte. Les yeux du chien parcouraient la cabane comme un soldat inspectant un périmètre sécurisé, détendu seulement parce qu'il savait que tout le monde à l'intérieur était en sécurité. Rick a bougé le premier. Il a cligné des yeux vers le plafond, désorienté avant que la réalisation ne le submerge comme une lente vague. Arlen était assis à proximité, observant avec la douce patience de quelqu'un qui savait ce que l'hiver pouvait voler à un homme. Rick a dégluti sa voix basse et rauque. « Ward, si tu n'étais pas venu me chercher. » Ethan a secoué la tête. Personne n'est laissé pour compte dans cette vallée. Plus maintenant, les yeux de Rick se sont rouverts. Non pas à cause du froid cette fois. Bullet s'est approché et a doucement poussé la main de l'homme comme pour accepter l'excuse. Rick a eu du mal à parler à voix haute. Rick a laissé échapper un rire tremblant. Même ton chien a plus de grâce que moi. Les piliers d'angle rayonnaient de chaleur dans la pièce, sans jamais vaciller. Rick les a regardés, toujours incrédule. Ton idée? Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche mieux que tout ce que j'ai vu. Ethan a inspiré lentement, un souffle non rempli de tension ou de doute, mais de quelque chose de plus pur, de plus léger. Pendant des années, il avait été un homme essayant de fuir d'anciennes batailles. Mais ici, dans cette cabane qu'il avait remodelée de ses propres mains, il a senti quelque chose commencer à s'installer. Quelque chose qui ressemblait à un but. Peu après le lever du soleil, quelqu'un a frappé à la porte. Ethan a échangé un regard avec Bullet. Le berger a trotté, reniflant le bas de la porte avant de remuer la queue une fois. Un signe de familiarité, pas de danger. Ethan l'a ouverte. 3 voisins, Bo Reynolds, Ella McKay et Luke Turner, se tenaient sur le porche si bien emmitouflés contre le froid que seuls leurs yeux étaient visibles. Derrière eux, 2 chevaux grattaient nerveusement la neige. Bo a parlé le premier. « Ward, nous avons entendu ce qui est arrivé à Rick et ce qui est arrivé à Heron avant ça. Ella s'est avancée, de la vapeur s'échappant de son souffle, et nous avons entendu dire que ta cabane est restée chaude pendant la pire vague de froid en 10 ans. » Luke a hoché la tête vers les cheminées. C'est 4 évents. Nous pouvions voir de la fumée s'échapper de tous juste avant l'aube. Jamais vu quelque chose de pareil. Ethan a cligné des yeux, incertain de la direction que prenait cela. Bo a éclairci sa gorge. Nous espérions que tu pourrais nous montrer comment tu as fait. La bouche d'Ethan s'est légèrement ouverte, une petite vague d'émotion s'accumulant dans sa poitrine. La moquerie s'était transformée en curiosité, la curiosité en respect. Un changement, un vrai changement. Bullet a trotté dehors, reniflant leurs bottes, la queue balançant lentement en signe d'approbation. Ella a ri doucement. Eh bien, si le chien nous fait confiance, c'est un bon début. Ethan a marché sur le porche, la neige crissant sous ses bottes. Si vous voulez apprendre, je vous enseignerai chaque pièce, chaque détail. Bo est expiré de soulagement. Ward, cette vallée te doit plus que nous ne pouvons dire. Ethan a regardé le paysage gelé, les cabanes au loin, la fumée s'élevant mince et incertaine de chaque cheminée. L'hiver avait toujours été l'ennemi silencieux ici, choisissant ses victimes sans raison ni pitié. Mais pas cet hiver, il s'est retourné vers eux. Apportez tous vos outils et toutes de vos paires de mains supplémentaires. Nous commençons aujourd'hui. Les voisins ont échangé des regards stupéfaits. « Aujourd'hui » a demandé Ella, mais il fait à peine au-dessus de 0. Ethan a souri faiblement. « L'hiver ne nous attend pas, alors nous ne l'attendrons pas. » Les 2 semaines suivantes se sont écoulées comme une rivière qui dégèle, lente au début, puis imparable. Le mot s'est répandu de cabane en cabane. Les gens sont venus à pied, à cheval, même en traîneau. Certains sont arrivés par curiosité, d'autres par peur, désespoir ou espoir. Mais ils sont tous venus. Ethan leur a appris à creuser des canaux dans la terre. Comment poser des pierres pour que la chaleur se déplace au lieu de s'échapper? Comment positionner un feu pour que sa chaleur atteigne toutes les directions?
pas seulement un mur. Bullet errait de travailleur en travailleur, supervisant avec un sérieux qui faisait rire les enfants et secouer la tête des adultes amusés. Même Rick a retrouvé sa force et a aidé à stabiliser les pierres de cheminée pour un jeune couple construisant leur première maison. Chaque nuit, la vallée brillait de plus de lumière, de plus d'espoir. Un soir, alors que le dernier chapeau de cheminée se posait au sommet de la cabane de Bo Reynolds, les voisins se sont rassemblés autour d'Ethan. La neige tombait légèrement, de doux flocons dérivant à travers la lumière dorée des lanternes. Bo a posé une main sur l'épaule d'Ethan. « Tu n'as pas seulement sauvé Rick ou Heron ou Dale. » Ella a terminé doucement. « Tu nous sauves tous. » Ethan a senti Bullet se presser doucement contre sa jambe, le ramenant au présent. Il a dégluti, submergé. « Je ne suis qu'un homme qui en a eu assez de voir des gens perdre des batailles qu'ils n'auraient jamais dû livrer. »« Non, » a dit Luke doucement. « Tu es la raison pour laquelle nous sommes toujours debout. Tu as construit un moyen de riposter. » Derrière eux, 4 cheminées sur 4 cabanes différentes relâchaient de minces traînées de fumée dans l'air hivernal. Des signaux de survie, de changement, d'une vallée refusant de se soumettre au froid jamais plus. Alors que les voisins rentraient chez eux, Ethan et Bullet sont retournés vers leur porche. La cabane brillait de chaleur de l'intérieur, la lumière se répandant sur la neige dans une douce teinte ambrée. Ethan s'est agenouillé à côté de Bullet, frottant le cou du chien. « Nous n'avons pas seulement construit un système de chauffage, a-t-il chuchoté. Nous avons construit une chance pour nous tous. » Le souffle chaud de Bullet a soufflé dans l'air froid alors qu'il poussait la poitrine d'Ethan, un signe de reconnaissance silencieux que seuls les deux comprendraient vraiment. Ethan a regardé à travers la vallée, les cheminées s'élevant comme des gardiens de pierre, chacune portant un morceau de l'idée née dans sa petite cabane. « Nous reconstruisons nos vies, mon garçon, » a-t-il murmuré, un feu à la fois. Et avec cela, le vétéran et ses chiens loyaux sont entrés dans une chaleur que nul hiver ne pourrait jamais leur reprendre. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, déposez un simple commentaire ci-dessous, peut-être juste un 0 ou 1, pour que je sache que vous étiez ici avec nous dans cette cabane. Et si les histoires de résilience, de loyauté et de seconde chance vous parlent, assurez-vous de vous abonner. Nous avons d'autres récits puissants à venir, des histoires que vous ne voudrez pas